Bounce. Le Real Madrid a été fondé en 1902 et s'est autoproclamé club de cœur du roi d'Espagne. Rien que ça. Le club de la capitale détient tous les records. 33 Ligas, 19 Copa del Rey, mais surtout 13 Ligues des Champions. Record inégalable actuellement. Exit Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez a nommé polémiquement Julian Lopetegui à la tête des merengues. Ne cherchez pas plus loin, le gros coup du mercato de cet été 2018, c'est le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus de Turin. Un autre départ qui a fait moins de bruit est celui de Achraf en prêt vers le Borussia Dortmund. En termes d'arrivée, le club a fait le choix de doubler le poste de gardien de but en recrutant le meilleur gardien du dernier mondial, Thibaut Courtois. Et enfin, c'est le retour de Mariano Diaz en provenance de l'Olympique Lyonnais qui va tenter de suppléer Karim Benzema. Qui ne rêverait pas d'avoir un effectif aussi talentueux que celui du Real Madrid. Certes, il n'y a plus de BBC, mais Gareth Bale a longtemps été le transfert le plus cher de l'histoire et aujourd'hui il va pouvoir justifier son statut de joueur de top niveau. Il a été le véritable héros lors de la finale à Kiev en inscrivant un doublé magnifique. Pour l'épauler, Karim Benzema, souvent critiqué l'année dernière avec ses stats pas dignes d'un attaquant de pointe, le Français va pouvoir prouver qu'il y a une vie après Ronaldo. L'association Modric et Kroos est ce qui se fait de mieux en Europe. De par leur vision du jeu, les deux joueurs illuminent le terrain avec leur qualité de passe qui atteignent plus de 90% de réussite la saison dernière. En défense, on retrouve l'intenable Marcelo qui apporte un support offensif supplémentaire avec ses montées récurrentes sur le flanc gauche. La charnière centrale dispose de Sergio Ramos, le meilleur défenseur du monde, associé à Raphaël Varane qui a prouvé son statut de patron de défense lors du dernier mondial. Le management de Zinedine Zidane n'existe plus. La nouvelle réforme appartient aujourd'hui à Lopetegui qui va devoir s'adapter à l'après Cristiano Ronaldo. Fini le jeu individuel ou en contre. Lopetegui apprécie le jeu collectif qui force l'ensemble des joueurs à se déplacer dans le sens du jeu en même temps et à faire un pressing suffisant pour récupérer la balle. Le départ de CR7, c'est 50 buts par saison en moins. Mais Lopetegui peut apporter du renouveau dans le jeu et faire oublier cette Ronaldo dépendance. La clé de la saison, ce sera Karim Benzema. L'an dernier, il a été conspué et très peu en réussite devant le but. En 10 ans, il a toujours eu la confiance du club et à lui de démontrer qu'il n'est pas qu'un simple soldat de Cristiano Ronaldo. Et ça va donner quoi du coup? L'an dernier, ils avaient bouffé la Liga en la laissant tomber juste après la défaite face au Barcelone en décembre 2017. Les hommes de Zidane s'étaient focalisés sur la Ligue des Champions en battant les plus grosses équipes comme le PSG, la Juventus de Turin ou le Bayern de Munich. Cette année, ils peuvent reconquérir le titre national tout en réalisant les mêmes performances européennes. L'effectif reste inchangé, les cas de Modric, Ramos et Marcelo sont toujours présents. On semble également faire confiance aux jeunes depuis 2 saisons comme Vasquez, Ceballos, Nacho ou encore le retour de Mariano qui connaît très bien le club et qui s'est forgé à Lyon. Leur acquis en Ligue des Champions leur permet de moins de doutes et ils se retrouvent avec le CSK, Plzen, Victoria ou encore l'AS Roma. Un groupe largement à leur portée. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo vous séduit-il toujours? Ou est-il moins fort que l'année dernière? Le club va-t-il se libérer davantage sans cette Cristiano Ronaldo dépendance? Un mal pour un bien, me direz-vous? Balancez-moi des commentaires les gars, et où on se dit à très vite, parce que oui, je suis de retour sur ma chaîne. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!